Ça y est, tout le monde a trouvé sa place. Alors, je vous invite à lire un passage dans les Romains, chapitre 6, et des versets 3 à 11. Donc, on y est. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché, et comme vivants pour Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Beau passage, hein? Ouais. Passage qui nous parle de péché, de grâce, de vie nouvelle. On parle de tout cela, ce passage. Hein? Et alors, nous avons remarqué qu'il commence par une injonction forte. Ignorez-vous. Je ne sais pas ce qu'il y a dans vos autres versions. C'est toujours ignorez-vous. Donc, on ne peut pas traduire autrement. C'est clair au moins. Tu peux nous redonner le passage, s'il te plaît? 6-3. C'est Romains 6, 3. Merci. Voilà, ignorez-vous. Ignorez-vous. Ça veut dire quoi, ça, ignorez-vous? Hein? Que vous n'ignorez pas. Eh ben voilà. On sait. Voilà. On sait. On l'a fait. Donc pas d'excuse si on Oui. sait. Pas d'excuse. Nous savons, nous connaissons parce que nous l'avons vécu. On a vécu la nouvelle naissance. Hein? On l'a vécu. Donc on sait. Et c'est par sa mort, n'est-ce pas? Le texte nous dit que c'est en la mort du Seigneur que nous avons été baptisés. Donc ça veut dire que, bon baptême, hein, le verbe baptiser, vous savez ce que ça veut dire, c'est plonger, immerger. Hein? Donc on a été plongé pour notre nouvelle naissance, immergé dans la mort de Christ à la croix. C'est ça que ça veut dire. Il ne faut pas l'ignorer, ça. Toujours s'en souvenir. Et toujours le vivre. Alors, il faut être conscient de cela. Si on veut mener une vie, comme ça, remplie de l'esprit avec le Seigneur, il faut être conscient de ça. Hein? Nous sommes morts à quoi? Au péché. Au péché, à notre ancienne vie. Donc notre ancienne vie, c'est vaste. Hein? C'est vaste, c'est nos émotions, nos anciennes émotions, hein? Nos anciens désirs. Nos habitudes. C'est nos buts, nos objectifs, nos ambitions. C'est tout ça, notre ancienne vie. Et on peut en l'ajouter comme ça.
c'est tout ce qui faisait notre vie, qui nous occupait, ben nous sommes morts à ça. C'est fini. C'est fini pour notre ancienne vie. Verset 4 nous dit, par le baptême en sa mort, c'est-à-dire l'immersion dans sa mort, nous avons été ensevelis avec lui. Donc, on a été enterrés avec lui. C'est ça que ça veut dire, enterrés pour un but précis. Hein. C'est dit dans la suite du verset, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Alors ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Pour mener une vie nouvelle, l'ancienne est morte. Elle est là, et on est appelé à vivre une vie nouvelle. Ce qui veut dire que si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, ben nous serons aussi unis à Christ par une résurrection semblable à la sienne. Hein, il faut que ça rentre là et là. Si on veut vraiment changer de vie. Sinon, ça reste des belles paroles. Vous voyez, on aspire à ce que notre vie soit transformée, ben c'est là la clé. C'est là la clé. Alors c'est formidable, hein, moi je trouve que c'est unique, c'est merveilleux. Il n'y a pas d'autre message aussi plus vivant dans le monde que celui-là. Il n'y a pas de meilleure bonne nouvelle que celle-là. Car nous sommes libérés du péché. Alors ça, c'est colossal ça. On est libérés du péché. Libérés du péché, n'est-ce pas? C'est ce que nous disent les versets 6 et 7. Car notre vieille nature, notre vieil homme, notre vieille femme, hein, a été crucifié avec Christ. Dans le baptême. A été crucifié là, sur la croix. Il faut la voir là, sur la croix, n'est-ce pas? Afin que notre corps, parce que c'est par notre corps qu'on pêche, c'est par notre corps que l'on pêche, soit réduit à l'impuissance. Ça aussi, hein? Ce qui veut dire que nous pouvons dire non en Christ à la tentation. N'est-ce pas? Ce qui va réduire à l'impuissance nos désirs, nos émotions, nos sens, ils vont être pacifiés. Ils vont être pacifiés car nous ne sommes plus esclaves du péché. C'est ce que nous dit le texte. C'est là la victoire. C'est là qu'elle est la victoire. Victoire de Jésus-Christ dans notre vie, c'est là qu'elle est. Et qu'on va la vivre, on va la sentir, on va la palper, parce que ça va changer dans notre vie. Nos regards vont se tourner autrement, nos pensées vont fonctionner autrement, nos émotions vont fonctionner autrement. Tout ça, ça va fonctionner autrement. Ça ne va plus reposer sur le péché, mais sur la victoire de Christ et sur la vie de résurrection de Christ. Nos centres d'intérêt vont changer, nos ambitions vont changer, et notre avenir va changer. Nos objectifs de vie aussi vont changer. Tout ça, ça va changer. Et c'est ça, la nouvelle vie. La nouvelle vie, c'est que tout change. Ce n'est pas un raccommodage de notre ancienne, là, hein, comme on reprisait les chaussettes autrefois, hop, un trou, on bricole un petit truc, puis ça va, ça marche. C'est pas comme ça. Tout est nouveau. Et c'est ça la puissance de Dieu. Si on veut connaître et vivre la puissance de Dieu, c'est là qu'on va la vivre. Parce que tout est nouveau. Le verset 8 nous dit, « Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. » Important. Vous voyez, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons avec lui. Là, c'est la foi qui intervient. Notre foi. C'est notre foi. Et il faut le croire. Notre foi va nous entraîner dans ces chemins nouveaux. La vie nouvelle est là devant nous. Il faut la saisir, il faut la prendre. Il faut se l'approprier. C'est par la foi qu'on va pouvoir se l'approprier. Elle est là. Prenons-la. Prenons, il y a d'autres passages qui nous disent, mais changez de paletot. Prenez le nouveau paletot.
Ça veut dire changer de vie. Prenez, et c'est à nous, c'est ça la foi. Active et vivante. Positive. C'est là qu'elle va se nourrir. La foi, c'est comme un muscle. Hein. On a la parole de Dieu, c'est les os. Hein. Hein, et puis après, on va agir. Et la foi, c'est de l'action. C'est de l'action, c'est de la vie. Alors c'est à nous d'agir. À nous. Et que notre foi, n'est-ce pas, agisse, se développe, devienne une force en nous. Hein, bien le film, la force est en toi, tu parles, il n'y a rien du tout. Il a que des boutons entre ses doigts, c'est tout. Non, un sabre, un laser. Ouais. Hein? Mais la force qui dépasse le monde, c'est notre foi. Et il faut, pour que la foi fonctionne, pour que la foi, on puisse l'agir, il lui faut un but. Il lui faut un objectif. Une cible. Alors, quel est le but de notre foi? Aimer Dieu. Oui. Plaire à Dieu. Plaire à Dieu, oui. Devenir conforme à Jésus. Voilà. Voilà. Le but. C'est ça. C'est ça le but. Devenir conforme à Jésus pour un jour le voir avec nos yeux, comme dit Jean. C'est ça le but. Rencontrer notre Seigneur. Alors si on a le but, il faut y aller. On est engagé, la vie est une course de fond. Chacun va courir à son rythme, mais il faut courir jusqu'au bout. Il ne faut pas s'arrêter. Pas de vacances. Hein? On court tout le temps. N'importe où on est. Alors on a un but là. Alors notre foi peut fonctionner. Vous voyez? Les promesses de Dieu. Ben oui, je veux lui ressembler. Seigneur, aide-moi. Je ne suis pas patient, je suis colérique, je suis... Hein? Je suis, vous le connaissez, vos trucs. Seigneur, je veux te ressembler dans ces domaines-là. Vous voyez? Et là, la foi va faire les miracles. Parce que l'Esprit de Dieu va agir en nous. Il nous est bien dit dans l'Écriture, s'il y a un peu de volonté, de bonne volonté, alors le Saint-Esprit, il est content, il peut agir. Mais s'il n'y a pas de bonne volonté, la porte est fermée. S'il y a la bonne volonté, vous voyez, la porte du cœur est ouverte. Et donc le Saint-Esprit va agir. Alors, on va vivre et autrement, on va aimer autrement, on va penser autrement, on va agir autrement, on va agir en homme, en femme nouveau, et on va le voir. Ça va se voir, ça se remarque, n'est-ce pas? Et on va faire cela dans un monde de péché. Dans un monde qui poursuit sa course. Et en ce moment, on est témoin que sa course s'accélère. Le monde devient comme un train lancé à toute vitesse où il n'y a plus de conducteur dans la locomotive. Et la locomotive ne fait que s'accélérer. Et ça va nous mener à la catastrophe. Maintenant, on l'entend par toutes sortes de gens qui nous... Et des gens pas chrétiens. Hein. On va à la catastrophe. Et on va toujours, cette voie va toujours en s'éloignant de plus en plus du Créateur. On s'en éloigne de plus en plus, et la course devient folle. Alors que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous rapprochons de plus en plus de notre Créateur. La route n'est pas la même. Le chemin n'est pas le même. On va vers notre Créateur. C'est vers lui qu'on va. Et là, il ne faut pas se laisser empêtrer les pieds dans la course.
pas se laisser prendre dans les pièges que le monde nous tend. Parce que le monde a ses suppôts, et ces suppôts, ils veulent nous arrêter. Ils ne peuvent plus nous prendre la vie nouvelle, mais ils peuvent nous arrêter. Alors, il nous faut regarder à Jésus et courir la vie nouvelle. Le verset 11 nous dit « Considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est clair, il y a les deux voies là. Mort à la vie du monde. Vivant, n'est-ce pas, pour Dieu, pour notre Seigneur. Alors voilà le but. Le but de notre vie nouvelle, c'est de nous identifier à notre Seigneur. Ça, c'est le but. Nous identifier à notre Seigneur. On va développer par la foi notre nouvelle identité. On va la développer par la foi, puisque elle est là, on peut la prendre, on peut la saisir par la foi, et elle va nous transformer notre nouvelle identité. Alors c'est intéressant de s'intéresser un peu à l'identité. C'est important, parce que c'est ce qui nous caractérise, l'identité. Une carte d'identité. Et avec ça, en principe, on ne se trompe pas, on est unique. On est unique. Le dictionnaire dit que l'identité, c'est le fait pour une personne d'être tel individu précis, de pouvoir être reconnu comme celui-là, l'unique que nous sommes. Vous voyez, sans confusion possible. N'est-ce pas? Et ça nous rend donc une personne individuelle, non pas un mouton bêlant dans un troupeau, comme aujourd'hui la société veut faire de nous cela, des moutons qui bêlent. Non, Dieu veut des enfants, fils et filles uniques, qui peuvent aimer et qui attendent le amour. C'est ça que notre Seigneur veut. Et ce qui nous caractérise en tant que chrétiens, parce qu'il y a quand même beaucoup dans le monde qui se disent chrétiens, qu'est-ce qui nous caractérise de toute cette masse qui se disent chrétiens? C'est la nouvelle naissance. Ignorez-vous par où vous êtes passé? Toujours de se rappeler ça. Hier, j'ai eu un choc, on était au magasin. J'ai eu un choc, vraiment. J'ai vu un gars, le sosie de celui qui m'a annoncé l'évangile. Oh. Même âge, même façon de se tenir, était un gros barbu, même façon, c'était étonnant. La même façon d'agir, c'était étonnant. Ça m'a rappelé, dis donc. Vraiment, d'où je suis parti en fait. C'était pas lui? Hein? C'était pas lui? Ben oui. Hein? Non, parce qu'il est mort. Ah oui, il est mort, celui qui m'a amené au Seigneur. Dans un accident de voiture. Ouais. Oui, toi, tu as connu ça. Non, mais tu me l'as dit. Et donc, ça m'a rappelé, vous voyez, tout ça. Hein? N'est-ce pas? Et il nous faut donc nous identifier comme chrétiens. C'est ça notre identité. Nous identifier comme chrétiens dans ce monde. Alors, dimanche dernier, Jérémie nous a parlé de la résurrection. Je trouve que c'est bien ce qu'il a dit. N'est-ce pas? Et en revenant un petit peu à ce chapitre 15 de 1 Corinthiens, on voit que Dieu se forme un peuple nouveau. Et ce peuple nouveau, c'est l'Église. L'Église dont il est la tête. N'est-ce pas? L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 15, 10, il dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Intéressant ce qu'il dit là, Paul. N'est-ce pas? C'est-à-dire que je suis un homme nouveau. Né au pied de la croix, par la conversion du cœur, en abandonnant la généalogie d'Adam. N'est-ce
pas, l'homme déchu, l'homme du rejet de Dieu, n'est-ce pas, l'homme de péché. Tout ça qu'on rejette. On rejette le monde en même temps. Vous voyez? Pour donner notre vie à Christ, qui lui est le vainqueur du péché et de la mort, n'est-ce pas? Et c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui a ressuscité Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui vient nous habiter et faire de nous des êtres nouveaux à l'image de Jésus-Christ ressuscité. Je suis ce que je suis. L'apôtre Paul nous enseigne que nous changeons de nature en devenant enfants de Dieu. Il nous dit, et je trouve c'est beau cette formule qu'il emploie au verset 40, il dit, il y a des corps célestes et des corps terrestres. Mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Il nous faut être différents. Différents du monde. Complètement différents. Et il poursuit. Il dit au verset suivant, il dit que la différence entre ces deux espèces de corps est aussi différente que l'est l'éclat du soleil avec l'éclat de la lune. Il dit voilà la différence. On est l'éclat du soleil dans ce monde. C'est du soleil de Christ que nous voyons. C'est lui que nous brillons, nous devons briller. Et nous pouvons constater que je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis plus. À ma nouvelle naissance, je suis passé des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Ça, il faut en être sûr. On est passé de la mort à la vie, même si on doit passer par la mort. N'est-ce pas? Par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, je suis une nouvelle création. C'est ce que nous sommes. Une nouvelle création en devenir. On vit, on construit de notre vivant, là sur terre, ce que nous serons pour l'éternité. On le construit. C'est là que ça se passe. Notre place dans l'éternité, c'est en ce moment. C'est en ce moment qu'on l'a bâti. Vous voyez? Maintenant, on voit que notre vie est différente. On raisonne autrement. On voit le monde autrement. On a changé nos relations. On a changé nos habitudes. N'est-ce pas? On a changé tout ça, sans trop s'en rendre compte. Mais ça a changé. Vous voyez? J'appartiens maintenant à une nouvelle famille. N'est-ce pas? À une nouvelle lignée. Celle formée de tous les enfants de Dieu. Et moi, je me souviens avoir été combien de fois dans des gares en Allemagne ou je ne sais pas où je ne parlais pas la langue et tout ça, avec un chrétien qui m'attendait, dans des grandes gares où je l'ai toujours trouvé, on s'est toujours trouvé, là. Parce qu'on se reconnaît. On est différents. On est différents. Et on le voit. Mais je suis encore sur la terre, en attendant avec mes limitations, avec mes infirmités. Et dans ma demeure terrestre, mon corps, qu'est-ce qu'il dit Paul? C'est plus une maison en dur, c'est une tente des passagers. C'est passager, c'est un abri qu'on va quitter. C'est passager. Alors qu'on s'accroche fortement à la vie. Et non, non, c'est fini. C'est fini. Laissons le Saint-Esprit conduire. Laissons le Saint-Esprit bâtir notre vie. C'est fini, ça. On vit dans une tente et on aspire à habiter notre demeure éternelle, le domicile céleste. On a un domicile céleste. Notre identité nouvelle nous donne accès à cette maison céleste. Et ça, c'est notre héritage. C'est notre nouvel héritage. Et je peux constater aussi que je ne suis pas aujourd'hui ce que je serai au ciel. Ce serait différent.
une transformation qui est en route. C'est une transformation qui se bâtit jour après jour, patiemment. Avec, vous vous souvenez, on a parlé de persévérance. On a parlé de vigilance. Attention de ne pas nous détourner. Restons fixés sur le but. Vous voyez? C'est pas parce qu'un jour, ce qui est mortel en moi va être absorbé par la vie éternelle, va disparaître. Et ça va être. Et là, la victoire de Christ sera complète. Elle sera complète dans ma vie. Le verset 54 de ce chapitre 15 nous le dit. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture, la mort a été engloutie dans la victoire. Ouais. Et c'est ça le but. C'est quel verset? C'est 1 Corinthiens 54. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ nous a promis aussi qu'il viendrait chercher les siens à la fin des temps, lorsqu'il paraîtra. Alors les croyants qui seront morts en Christ seront ressuscités, et puis les vivants qui seront là sur terre à ce moment-là, eh bien, ils vont revêtir instantanément leur nouveau corps. En un atome d'instant, dit le verset en grec. Donc, ça va se faire comme ça. Et puis, c'est en Philippiens 3,21, il nous dit cela, il nous dit, il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Notre corps de misère, hein, et on s'y attache des fois beaucoup trop. Il faut l'entretenir, bien sûr. Mais bon, il faut qu'il marche, c'est tout. Et ensemble, les morts en Christ ressuscités et les vivants transformés, en même temps, vont monter à la rencontre du Seigneur pour être toujours avec lui. Et l'apôtre Jean nous révèle l'importance de notre transformation parce que nous serons semblables à lui. Il nous dit, en 1 Jean 3,2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que, lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Et ça, c'est une certitude. Et ça, c'est un but pour notre vie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas ce que je devrais être. Je suis en deuil. Je suis en honte. C'est ça que ça veut dire. Alors, en attendant la venue de notre Seigneur, il nous encourage, il nous exhorte par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, à vivre d'une manière digne de la vie nouvelle qui est en nous. Vivre dans cette dimension nouvelle. Et on est bien obligé de constater que malgré notre nouvelle nature, je suis loin d'être parfait sur la terre. Je ne marche pas toujours selon la gloire de Dieu. Je commets encore des péchés qui me peinent et me font honte. Parce que les péchés qui ne font pas honte, là, c'est quand on est en train de déraper, là. Mais notre Dieu ne nous abandonne pas, il nous aime, et il nous donne toujours le moyen de nous relever. Et l'apôtre Jean nous dit en 1 Jean 9, si nous reconnaissons nos péchés, et il faut les reconnaître, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. C'est-à-dire, on va toujours redémarrer, mais là, on en était. Et on va continuer. C'est ça la grâce de Dieu, c'est ça l'amour de Dieu, c'est ça le pardon de Dieu. Il ne va pas nous pénaliser, mais on va repartir là où on était. On va continuer notre marche vers le Seigneur. Alors, tout en réalisant notre faiblesse, il faut apprécier en même temps l'immensité, n'est-ce pas, de la gloire de notre Dieu, l'immensité de sa beauté, de son amour. Et
On a les deux en même temps. On est dans cette période de vie, n'est-ce pas, pour pouvoir dire comme l'apôtre Paul, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je suis en route. Je ne suis pas parfait, je n'y suis pas arrivé encore, mais j'y vais. L'apôtre Paul dit quelque part, je cours, depuis que j'ai compris ça, je cours pour remporter le prix, et je regarde ma vie passée comme des ordures. Et lui pouvait, parce qu'il l'avait assassiné, il l'avait enfermé, mais on ne l'a pas fait aussi grave, mais quand même, notre vie passée, c'est pas très brillant. Et à dégager. Au vide d'ordure. Hein? Je vis plus pour moi, mais pour mon Seigneur, et j'attends avec amour et impatience son prochain retour. On se prépare. Alors, pour nous aider à prendre conscience de notre nouvelle identité, parce que je trouve que c'est important l'identité. Hein? C'est important de savoir que notre identité, elle est céleste. Elle est céleste. Il y a dans l'Apocalypse, quand on sera là-haut, quand on sera devant le Seigneur, que tout sera terminé, un ange nous donnera un caillou, et dessus il y aura notre vrai nom. Notre identité, on va la voir. Notre vraie identité. Donc Dieu tient compte de notre identité. Et toujours les noms, c'est marqué dans l'Ancien Testament, correspondent à la personnalité de la personne. Et ce sera des noms comme ça que nous aurons. Nouvelle identité. Alors, moi je vous invite là, je vous ai préparé une liste que j'aimerais bien qu'on lise ensemble, de ce que dit que nous sommes. Pour savoir, c'est là notre identité. Hein? C'est là notre identité. Alors, j'aimerais, comme ça, vous pouvez relire chez vous. Gentil, merci. Tout le monde là? Merci. Alors, moi je vous invite à lire, on va lire comme ça, premier, deuxième, troisième, on dit comme ça en tournant, puis on va lire à voix haute, qu'on s'entende. Alors vas-y Manuel. Je suis une nouvelle créature. Et tu dis le verset, 5, oui. verset 17. Je suis créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. Éphésiens chapitre 4, verset 24. Je suis l'ouvrage de Dieu, créé dans le Christ Jésus. Éphésiens 2, 10. Je suis un enfant de Dieu. Jean 1, 12 et 1 Jean 3, 1. Je suis un fils de Dieu. Romains 8, 14, Galates 3, 26 et 4, 6. Je suis héritier de Dieu, puis héritier de Christ. Romains 8, 17. Je suis un membre de la famille de Dieu. Éphésiens 2, 10. Je suis un saint. Éphésiens 1, 1. 1 Corinthiens 1, 2. Philippiens 1, 1. Colossiens 1, 2. Je suis un saint qui participe à l'appel céleste. Hébreux 3, 1. Je suis un élu de Dieu, saint et objet de son amour. Colossiens 3, 12. Je suis le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Je suis l'ami de Christ. Jean 15, 15. Je suis devenu un compagnon du Christ. Hébreux 3, 14. Je suis uni au Seigneur et un seul esprit avec lui. 1 Corinthiens 6, 17. Je suis un membre du corps de Christ. 1 Corinthiens 12, 27. Éphésiens 5, 30. Je suis une pierre vivante de l'édifice de Dieu. 1 Pierre 2, 5.
Je suis membre d'une race élue, d'un sacerdoce royal, d'une nation sainte, d'un peuple acquis. 1 Pierre 2,9. Je suis un voyageur et un étranger dans ce monde. 1 Pierre 2,11. Je suis un sarment attaché au cercle, Christ. Jean 15, versets 1 à 5. Je suis choisi et établi pour porter du fruit. Jean 15, 16. Je suis esclave de la justice. Romains 6, 18. Je suis l'esclave de Dieu. Romains 6, 12, 6, 22. Je suis mort et ma vie est cachée avec le Christ en Dieu. Colossiens 3, 3. Je suis ressuscité avec le Christ, Colossiens 3, 1. Je suis assis dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 2, 6. Je suis un fils de la lumière et un fils du jour. 1 Thessaloniciens 5, 5. Je suis la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Je suis le sel de la terre. Matthieu 5, 13. Et on arrête là. Seigneur, c'est toi par ta parole. C'est déjà bien. Seigneur, c'est par toi, tu peux le lire, hein, Hélène, si tu veux, oui. Vas-y. Seigneur, c'est toi, par ta parole, qui m'apprends ce que tu as fait de moi. Fais-m'en prendre davantage conscience, que je vive d'une manière digne de ce que je suis maintenant en toi, par ton immense grâce. Amen. Amen. Merci. Oui, merci. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis esclave de Dieu, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas esclave de Dieu. Alors, Si, parce que les versions du serviteur, c'est esclave.